Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 76e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la compacité dénombrable, volet 2. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide. Et pour G non vide et T ronde appartenant à U de G et A une partie de G, soit les propriétés 1 G T ronde A, qui nous dit que pour toute famille Fn, pour n appartenant à P de A puissance n, pour tout n de n, Fn plus 1 inclus dans Fn, qui est égal à l'adhérence de Fn dans T1 de AET est non vide, implique que l'intersection pour n appartenant à n des Fn est non vide. Soit la propriété 2 G T ronde A, qui nous dit que pour tout xn, pour n appartenant à l'ensemble des applications de n dans A, c'est-à-dire des suites dans A, VA de xn pour n appartenant à n inter A est non vide. Et soit la propriété 3 GT ronde A, qui nous dit que pour toute partie B de A, cardinal de B supérieur ou égal à Aleph 0 implique qu'il existe A appartenant à grand A, tel que pour tout voisinage V de A, cardinal de V inter B privé du singleton A est supérieur ou égal à Aleph 0. Démontrons alors que pour toute partie A de E, CD ronde de ETA équivaut à 1 de ETA, qui équivaut à 2 de ETA, qui équivaut à 3 de ETA. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc CD ronde de ETA implique 1 de ETA. Donc soit Fn, pour n appartenant à n, une suite d'éléments de P de A, tel que pour tout n de n, Fn de n plus 1 est inclus dans Fn, qui est égal à l'adhérence de Fn dans T1 de AET qui est non vide quelconque. Donc supposons que l'intersection pour n appartenant à n des Fn est vide. Donc E privé de l'intersection pour n appartenant à des Fn est égal à E. C'est-à-dire l'union pour n appartenant à n des E privés de Fn est égal à E. Donc A est inclus dans l'union pour n appartenant à n des E privés de Fn. Et pour tout n de n, E privé de Fn appartient à T. Donc E privé de Fn pour n appartenant à n appartient à T puissance n. Poursuivons la démonstration. Donc, il existe J inclus dans N, tel que cardinal de J appartient à N étoile, et A est inclus dans l'union pour N appartenant à J des E privés de Fn. Donc, A inter A est inclus dans l'union pour N appartenant à J des E privés de Fn inter A, qui est égal à l'union pour N appartenant à J des A privés de Fn. C'est-à-dire, A est inclus dans l'union pour N appartenant à J des Fn, des A privés de Fn. Et l'union pour N appartenant à J des A privés de Fn est inclus dans A. Donc A est égal à l'union pour n appartenant à J des A privés de Fn. Continuons la démonstration. Donc E privé de A est égal à E privé de l'union pour n appartenant à J des A privés de Fn. C'est-à-dire E privé de A est égal à l'intersection pour n appartenant à J des E privé de A privé de Fn, d'après les lois de Morgan. C'est-à-dire E privé de A est égal à l'intersection pour n appartenant à J des E privé de A inter E privé de Fn. C'est-à-dire E privé de A est égal à l'intersection pour n appartenant à J des E privé de A union E privé de Fn, c'est-à-dire E privé de A est égal à l'intersection pour n appartenant à J des E privé de A union Fn, c'est-à-dire E privé de A est égal à E privé de A union l'intersection pour n appartenant à J des Fn. Donc A inter E privé de A est égal à A inter E privé de A union l'intersection pour n appartenant à J des Fn, c'est-à-dire A inter l'intersection pour n appartenant à J des Fn est égal à l'ensemble vide. Continuons la démonstration. Donc l'intersection pour n appartenant à J des Fn égale l'ensemble vide car l'intersection pour n appartenant à J des Fn est inclus dans A. Or, cardinal de J appartient à n étoile et J est inclus dans n. Donc il existe M appartenant à J tel que M est égal au max de J. Donc l'intersection pour n appartenant à J des Fn est égale à Fm. Et donc Fm est égal à l'ensemble vide, ce qui est absurde. Donc l'intersection pour n appartenant à n des Fn est non vide. À présent, démontrons que 1 de ETA implique CD ronde de ETA. Donc soit OI, pour I appartenant à grand I, appartenant à T puissance grand I, tel que cardinal de grand I soit inférieur ou égal à Aleph 0 et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des OI quelconque. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque cardinal de grand I appartient à une étoile. Donc la conclusion est établie. Donc voyons alors le cas numéro 2 lorsque cardinal de grand I est égal à Aleph 0. Donc A privé de l'union pour I appartenant à grand I des OI est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire l'intersection pour I appartenant à grand I des A privé de OI est égal à l'ensemble vide. Et pour tout I de grand I, A privé de OI est égal à l'adhérence de A privé de OI de T1 de AET. Donc cardinal de grand I est égal au cardinal de N. Donc il existe une application de N dans I
tel que pour tout i de grand I, il existe un unique n appartenant à n tel que i est égal à phi de n. Donc l'intersection pour i appartenant à grand I des a privé de OI est égale à l'intersection pour n appartenant à n des a privé de O phi de n. Or, l'intersection pour n appartenant à n des a privé de O phi de n est égale à l'intersection pour n appartenant à n de l'intersection pour k appartenant à 0 à n des a privé de O de phi de k. Poursuivons la démonstration. Donc, pour tout n de n, l'intersection pour k appartenant à 0 n plus 1 de a privé de O phi de k est inclus dans l'intersection pour k appartenant à 0 n des a privé de O phi de k, qui est égale à l'adhérence de l'intersection pour k appartenant à 0 n des a privé de O phi de k dans T1 de AET. Et l'intersection pour n appartenant à n des a privé de O phi de n est égale à l'intersection pour i appartenant à grand I des a privé de OI, qui est égale à l'ensemble vide. Et donc il existe m appartenant à n tel que l'intersection pour k appartenant à 0m des a privé de O phi de k est égale à l'ensemble vide. Et donc E privé de l'intersection pour k appartenant à 0m des a privé de O phi de k est égal à E. C'est-à-dire l'union pour k appartenant à 0m des E privé de A privé de O phi de k est égal à E. C'est-à-dire l'union pour k appartenant à 0n des E privé de A inter E privé de O phi de k est égal à E. C'est-à-dire l'union pour k appartenant à 0m des E privé de A union O phi de k est égal à E. Poursuivons la démonstration. Donc, nous avons que l'union pour k appartenant à 0m de E privé de A union l'union pour k appartenant à 0m des O phi de k est égal à E. C'est-à-dire E privé de A l'union pour k appartenant à 0m des O phi de k est égal à E. Donc, A inter E privé de A union l'union pour k appartenant à 0m des O phi de k est égal à A. C'est-à-dire A inter l'union pour k appartenant à 0m des O phi de k est égal à A. Donc, A est inclus dans l'union pour k appartenant à 0m des O phi de k qui est égal à l'union pour I appartenant à phi de 0m des OI. Et cardinal de phi de 0m est égal au cardinal de 0m qui est égal à m plus 1 qui est inférieur ou égal à f0. Et phi de 0m est inclus dans I. Donc, CD ronde de ETA est vérifié. À présent, montrons que 1 de ETA implique 2 de ETA. Donc, soit xn, une suite dans A quelconque. Donc, considérons un pour n appartenant à grand N appartenant à P de A puissance n, tel que pour tout n de n, un est égal à l'ensemble des xk pour k appartenant à n inter n plus l'infini. Donc considérons l'intersection pour n appartenant à n des adhérences de un qui est égale à l'ensemble des valeurs d'adhérence de xn pour n appartenant à n. Donc l'intersection pour n appartenant à n des adhérences de un dans AT1 de AET est égale à l'intersection pour n appartenant à n des adhérences de un inter A. Donc, l'intersection pour n appartenant à n des adhérences de un inter A est égale à l'ensemble des valeurs d'adhérence de xn pour n appartenant à n inter A. Et pour tout n de n, un plus 1 est inclus dans un qui est non vide. Donc, pour tout n de n, l'adhérence de un plus 1 est inclus dans l'adhérence de un qui est non vide. Donc, l'intersection pour n appartenant à n des adhérences de un dans AT1 de AET est non vide. C'est-à-dire l'ensemble des valeurs d'adhérence de xn pour n appartenant à n inter A est non vide. Donc 2 de ETA est vérifié. Montrons alors que 2 de ETA implique 1 de ETA. Donc soit Fn, une suite dans P de A telle que pour tout n de n, Fn plus 1 est inclus dans Fn qui est égal à l'adhérence de Fn qui est non vide. Donc montrons que l'intersection pour n appartenant à n de Fn est non vide. Et pour tout n de n, Fn est non vide. Donc nous pouvons alors constituer une famille xn pour n appartenant à n appartenant au produit pour n appartenant à n des Fn. Donc pour tout n de n, xn appartient à A. Et donc xn pour n appartenant à n est une suite dans A. Et donc VA de xn pour n appartenant à n est non vide. Et donc il existe L appartenant à VA de xn pour n appartenant à n. Et VA de xn pour n appartenant à n est égal à l'intersection pour n appartenant à n des adhérences de un. Continuons la démonstration. Donc montrons alors que pour tout n de n, un est inclus dans Fn. Donc soit n appartenant à n quelconque, et soit A appartenant à U de n quelconque. Donc il existe K appartenant à n inter n plus infini tel que A est égal à xk. Et xk appartient à fk qui est inclus dans Fn car K est supérieur ou égal à n. Donc A appartient à Fn. Et donc pour tout n de n, un est inclus dans Fn. Et donc pour tout n de n, l'adhérence de un est inclus dans l'adhérence de Fn qui est égale à Fn. Par conséquent, l'intersection pour n appartenant à n des adhérences de un est inclus dans l'intersection pour n appartenant à n des Fn. C'est-à-dire, l'ensemble des valeurs d'adhérence de xn pour n appartenant à n est inclus dans l'intersection pour n appartenant à n des Fn.
Et donc, l'intersection pour n appartenant à dfn est non vide, car l'ensemble des valeurs d'adhérence de xn est non vide. Donc, 1 de ETA est vérifié. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que 2 ETA implique 3 ETA. Donc, soit B, une partie de A, telle que cardinal de B est supérieur ou égal à Lf0 quelconque. Donc, il existe xn pour n appartenant à n une suite dans B, telle que pour tout ij de n2, i différent de j implique que xi différent de xj. Or, l'ensemble des valeurs d'adhérence de xn pour n appartenant à n inter A est non vide. Donc, il existe L appartenant à VA de xn inter A, et pour tout voisinage V de L, et pour tout n de n, il existe K appartenant à n inter n plus infini, tel que xk appartient à V. Donc, soit V, un voisinage de L quelconque. Donc, pour tout n de n, il existe K appartenant à n inter n plus infini, tel que xk appartient à V. Nous pouvons alors constituer une famille nk pour k appartenant à n de n puissance n, tel que, pour tout k de n, nk est strictement inférieur à nk plus 1 et xnk appartient à V. Poursuivons la démonstration. Donc, soit phi, une application de n dans n qui est associée à k, nk. Donc, pour tout k de n, phi de k est égal à nk, bien évidemment. Donc, pour tout n de n, phi de n est strictement inférieur à phi de n plus 1 et x phi de n appartient à V. Donc, cas numéro 1, il existe k appartenant à n tel que x phi de k égale L. Donc, pour tout n de n privé de k, x phi de n est différent de x phi de k qui est égal à L. Et pour tout ij de n2, i différent de j implique que phi de i est différent de phi de j, ce qui implique que x phi de i est différent de x phi de j. Car pour tout n de n, phi de n est strictement inférieur à phi de n plus 1. Donc, cardinal de V inter, l'ensemble des xn pour n appartenant à n privé de L est supérieur ou égal à Lf0. Et V inter, l'ensemble des xn pour n appartenant à n privé de L est inclus dans V inter B privé de L. Par conséquent, cardinal de V inter B privé de L est supérieur ou égal à Lf0. À présent, intéressons-nous au cas numéro 2, lorsque pour tout n de n, x phi de n est différent de L. Donc, l'ensemble des x phi de n pour n appartenant à n privé de L est égal à l'ensemble des x phi de n pour n appartenant à n. Et donc, cardinal de V inter x phi de n pour n appartenant à n est supérieur ou égal à Lf0. Et V inter, l'ensemble des x phi de n pour n appartenant à n est égal à V inter l'ensemble des x phi de n tel que n appartient à n privé de L. Ce qui est inclus dans V inter, l'ensemble des xn pour n appartenant à n privé de L, ce qui est inclus dans V inter B privé de L. Donc, cardinal de V inter B privé de L est supérieur ou égal à Lf0. Donc, 3 de ETA est vérifié. À présent, démontrons que 3 de ETA implique 2 de ETA. Donc, soit xn, une suite dans A quelconque. Donc, voyons le cas numéro 1, lorsque cardinal de xn pour n appartenant à n appartient à n étoiles. Donc ici, dans ce cas, nous avons l'ensemble des valeurs d'adhérence de xn pour n appartenant à n inter A qui est non vide. Poursuivons la démonstration. Donc voyons le cas numéro 2, lorsque le cardinal de l'ensemble des xn pour n appartenant à n est égal à Lf0. Donc il existe L appartenant à A tel que pour tout voisinage V de L, cardinal de V inter l'ensemble des xn pour n appartenant à n privé de L est supérieur ou égal à Lf0. Donc soit V un voisinage de L quelconque, et soit M appartenant à n quelconque. Donc supposons que UM plus 1 inter V est vide. Donc V inter l'ensemble des xn pour n appartenant à n privé de L est inclus dans V inter l'ensemble des xn pour n appartenant à n. Ce qui est égal à V inter l'ensemble des xk pour k appartenant à 0m union UM plus 1. Ce qui est égal à V inter l'ensemble des xk pour k appartenant à 0m union V inter UM plus 1. Ce qui est égal à V inter l'ensemble des xk pour k appartenant à 0m. Or, cardinal de V inter l'ensemble des xk pour k appartenant à 0m est inférieur ou égal à cardinal de 0m qui est égal à m plus 1. Et donc, Lf0 est inférieur ou égal au cardinal de V inter l'ensemble des xn pour n appartenant à n privé de L qui est inférieur au cardinal de V inter l'ensemble des xn pour n appartenant à n. Ce qui est égal au cardinal de V inter l'ensemble des xk pour k appartenant à 0m qui est inférieur ou égal à m plus 1. Continuons la démonstration. Donc, Lf0 est inférieur ou égal à m plus 1 qui appartient à n étoiles. Donc, ceci est absurde. Donc, um plus 1 inter V est non vide. Donc, pour tout voisinage V de L et pour tout n de n, il existe k appartenant à n inter n plus infini tel que xk appartient à V. Et donc, L appartient à l'ensemble des valeurs d'adhérence de xn inter A. Et donc, l'ensemble des valeurs d'adhérence de xn inter A est non vide. Et donc, 2 de ETA est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile.
Nous nous retrouvons dans la 77e partie.